Côte d'Ivoire, RDC, les remakes de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Si la génération menée par Yaya Touré a pu s'adjuger le sacre de la 30e édition, celle emmenée cette fois-ci par Chancel Mbemba Mangoulou, rêve grand, veut aller écrire son nom dans le palmarès. En tout cas, ce sera pour une troisième fois puisque le pays a déjà remporté la CAN 68 et puis 74. Est-ce que l'année 2024 est la bonne pour les Léopards de la RDC qui, depuis le début de cette compétition, n'ont pas été flamboyants dans le jeu mais qui ont essayé de progresser et qui ont essayé de négocier match après match comme si c'était une finale? On le saura. La Côte d'Ivoire qui a commencé clopin, on le sait d'ailleurs, première victoire contre la Guinée, défaite contre le Nigeria, défaite contre la Guinée équatoriale, les éléphants repêchés ou sauvés de justesse par les Lions de l'Atlas du Maroc. Cette Côte d'Ivoire avait le moral requinqué avant d'aller éjecter le tenant du titre, le Sénégal, et éliminer le Mali. La RDC a créé le même exploit en éliminant l'Égypte, mais également en écartant les Sili nationales. Demain, ce sera un autre match. Les deux nations s'apprêtent bien sûr à livrer un grand jeu ou une grande bataille demain sur terrain. En conférence de presse dans un match, les deux sélectionneurs l'ont dit. Je vous propose de les écouter. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je sais pas, pour moi ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs, et aussi dans ce match-là. Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura quatre joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. C'est vrai qu'on arrive de loin, puisque comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les deux premières défaites dans la phase de groupe qualificative. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres et tout le monde voulait réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre CAN, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la CAN de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis fait qu'aujourd'hui on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc on est calme, serein, on sait qu'on a encore une marge de progression, c'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné, on est rentré dans cette CAN avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là, c'est le cas. Je pense que on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires, il faut les prendre au bon moment.
et à nous de faire un bon match demain. On revenait de loin. On était presque éliminé de la compétition. On doit notre qualification à la victoire du Maroc sur la Zambie. Donc, dès la qualification obtenue, dès la qualification validée, on s'est de suite reconcentré sur le groupe. Il fallait redonner un peu de confiance au groupe parce qu'on venait de vivre des jours vraiment difficiles. Donc, redonner d'abord de la confiance au groupe et faire comprendre au groupe que si on voulait aller plus loin dans la compétition, il fallait qu'on soit encore plus soudés et plus solidaires sur le terrain. Parce que vous pouvez être solidaire en dehors du terrain et si vous ne mettez pas cette même solidarité sur le terrain, c'est très très compliqué de gagner parce que c'est une compétition qui est très difficile. Quand on regarde les équipes qui sont encore en compétition, on va prendre le Nigeria comme par exemple, on sent depuis leur match contre nous qu'ils ont une solidité défensive, qu'ils ont une équipe qui est très très solidaire, qui défend ensemble et qui attaquent ensemble. Et c'est cette solidarité-là qui fait bien sûr avec les qualités individuelles des joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, mais en plus de ça, le bloc, l'esprit d'équipe qu'ils ont leur a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc nous, on voulait pour préparer ce huitième de finale, recréer cet état d'esprit d'équipe, parce que moi je savais personnellement que j'avais individuellement des joueurs de qualité et que si on recréait cette dynamique collective, on arriverait à franchir les étapes les unes après les autres et retrouver confiance. Et lors de 2 séances d'entraînement, d'abord celle de la Côte d'Ivoire, on a vu que les joueurs étaient sereins, ils ont le mental en place, un peu détendus, ils se sont entraînés avant d'aller à l'assaut des Léopards de la RDC. Même chose pour ces Léopards de la RDC qui s'entraînent bien sûr sous la houlette du coach Sébastien Desabre. Sébastien en tout cas qui s'est dit une élimination en demi-finale serait une déception pour son... Tout est permis puisque la dernière fois que la RDC a battu la Côte d'Ivoire remonte au mois d'octobre 2014. On se souviendra un peu, 4-3. La génération dédiée Merci Mbokani, Jérémy Bokila, Niskans Kebano étaient venus créer de la sensation ici au pays des éléphants avant bien sûr de décrocher leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, on le saura un peu plus sur terrain. Et attention à Bolassier qui va aller au but là, face à Barikoba qui donne ce ballon intelligemment à l'ouverture du score pour la République démocratique du Congo. Oh, quelle surprise à Abidjan. Il se fait bien bouger, Kessié sur cette action de Bolassier qui était vraiment bien rentré dans cette rencontre. Kebano qui évolue à Charleroi. Oh, qu'il est beau celui-là! Voilà la réponse ivoirienne. L'égalisation signée Yaya Touré. Touré, c'est son 16e en sélection. Et là, il se le crée tout seul. Il a des appels, certes. Pour ce deuxième but congolais. À la 34e minute de jeu, Côte d'Ivoire 1. Ah, il est beau, il est magnifique. C'est bien fait en première intention. La défense des éléphants qui est complètement pris à revers là-dessus. Cette erreur, évidemment,
Il tire le maillot de Kalonji. C'est soutenu par tous ses coéquipiers. Oh, c'est dur bien évidemment pour Franck Caissier, d'autant plus qu'on a fait rentrer un attaquant supplémentaire. Jorier, Kalou qui s'arrache pour aller marquer ce deuxième but. Synonyme d'espoir pour les éléphants qui évoluent désormais du côté du Hertha en Bundesliga, du côté du Hertha Berlin. Il est pas malheureux sur son contrôle. Pas sûr qu'il n'y ait pas une petite mimine là dans l'affaire tout de même pour Salomon Kalou. Ça semble être licite de la poitrine. On en oublierait presque qu'ils sont en infériorité numérique, les éléphants. Avec Salomon Kalou qui pénètre. La frappe de Salomon Kalou qui est dedans. Oh, magnifique. Oh, le doublé de l'ancien Lillois. Entré en début de seconde période. Il n'est pas titulaire sous les ordres d'Hervé Renard qui lui préfère Boni, Gradel. Bon, Gervinho, ça c'est sûr, lui tente d'alerter là tout de suite. Ça va être un 2 contre 2, une bonne opportunité. Attention, peut-être la balle de match et il est dedans. Oh, le Congo qui est peut-être en train de venir s'imposer avec un doublé. Mais oui, c'est le deuxième but de Bokila. Mais tout le travail encore est signé Yannick Bolassier. C'est pas la première fois, c'est lui qui était venu faire ce centre superbe pour Molunji, notamment sur le deuxième but. Eh bien, encore une fois, il fait tout le boulot. Même si, allez, dernier petit crochet puisque c'est une CAN de surprise, même si Sébastien Desabre aime parler plutôt de la CAN de travail. C'était depuis Abidjan, Gauthier Ndombe et Christian Bokaya pour le compte de Télé 50.